Sinon, ce qui est cool aussi à écouter, c'est ta chronique que j'ai hâte d'entendre vu que c'est sur Kim K. Ouais. En gros, je réfléchissais un peu par la télé, à quoi ça me faisait penser, et directement, je trouve Kim Kardashian, la télé, enfin, je sais pas, ça paraît une liaison un peu évidente, mais pourtant, Kim, là maintenant on les connaît pour tout son business et tout, mais pourtant quand j'étais petite, soit qu'on avait style, je sais pas, 12 ans ou quoi, elle était déjà connue, mais c'est pas à cause du business, et du coup je sais pas, tiens, c'était quoi l'origine en fait, comment est-ce que c'est devenu mondialement connu? Et alors du coup là je vois retracer très vite fait son parcours. Donc elle était au tout départ, elle n'était pas très connue, mais son père était quand même connu vu que c'était un avocat renommé. Et elle, en 1998, elle termine l'école, elle devient l'assistante de Paris Hilton, qui est un peu ingrat, mais quand même, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire, apparemment Kim Kardashian avait quand même beaucoup d'ambition et voulait vraiment, un de ses rêves de sa vie, c'est d'être quand même connue, d'avoir une influence dans un peu le monde. Ouais, elle avait des ambitions, quoi. Elle voulait elle était vraiment ambitieuse, quoi. Du coup, elle s'est dit, ok, go faire un départ avec Paris Hilton et puis on verra bien. Et du coup, voilà. Mais en 2007, gros retournement de situation, il y a une sextape qui sort qui a tourné sur Internet et avec c'est Kanye West, non? C'était pas Kanye West, c'était Ray J, un chanteur de R&B. En tout cas, trop la mode en 2007. Mais du coup, voilà, et ça a tourné et ça a pris des proportions énormes. Et du coup, il y a une plateforme de sites pornographiques qui a racheté cette sextape. Et du coup, Kim Kardashian les a menés en procès pour 5 millions d'euros, quoi. Et du coup, elle, c'est vrai que c'est jamais une bonne chose, mais c'est quand même fait un bon paquet d'argent. Et avec ça, ceci a entraîné cela. La même année, elle signe pour la télé-réalité L'incroyable famille Kardashian. Oui, je trouve ça trop dingue que cette... je sais pas si ça a été totalement la conséquence ou quoi, mais en tout cas, c'était une suite ou est-ce que ça n'a rien à voir elle fait une émission de télé-réalité après ce gros buzz ou... Oui, c'est ça, mais genre que l'origine d'être connue, c'est quand même une... je sais pas, je sais vraiment pas, et du coup, je trouve c'est marrant. Comme quoi... Il faut tout pour faire du buzz. Mais du coup, je trouve que ça prouve à quel point les gens sont attirés comme ça, malgré eux, à tout ce qui est un peu choquant ou un peu dérangeant, un peu des ragots négatifs comme ça. Oui, c'est du ragot, quoi. Oui, clairement. Et un peu par le fait de faire n'importe quoi. Et du coup, voilà. Et quand elle va un peu enchaîner ça, et elle va commencer à faire des apparitions un peu partout. Ensuite, ça Danse avec les stars, la série How I Met Your Mother et tout ça, elle va continuer. Et elle va même sortir, ça j'ai lu une petite information, je sais pas si tu savais Marine, je crois que ça MDR, une année, je sais plus quelle année, elle va sortir un parfum qu'elle aura préparé pendant 8 ans avec sa mère. Ah ouais? Avec Kris Jenner alors? Oui, du coup oui. Et après ça va donner le goût et elle va sortir 1 million de parfums. Et du coup là, c'était... Pendant 8 ans, elle a bien appris, comme ça, après, elle a été lancée. Et en fait, je trouve ça incroyable avec Kim Kardashian parce qu'elle touche à plein de domaines. Elle est vraiment multidisciplinaire et... c'est vraiment incroyable. Mais par contre, je trouve ça vraiment... Je sais quoi à quel point elle est fort centrée sur elle-même, quoi. Ouais, genre, je voyais les noms de ces trucs. Oui, c'est ça. Genre, par exemple, son premier parfum s'appelait Kim Kardashian. Trouve une inspiration. Genre. Mais tu vois, je me dis, est-ce qu'elle a pas fait ça parce que son nom représentait quelque chose et l'associer à ça, tu vois, tu te dis, c'est le parfum de Kim K et tout, est-ce que je le prends ou pas? Je pense, tu vois, c'était une association pour, vu qu'elle avait un grand buzz, tu vois, elle a surfé un peu sur cette vague de buzz. Ouais, en vrai, ce serait bien. Et du coup, après, par exemple, elle va sortir plus tard un livre qui va s'appeler Selfish et ce sera juste des photos de selfies. Ah ouais. Mais genre, moi, wesh. Et elle promet. Et en fait, aussi, elle tourne un peu. Il y a une espèce un peu. Pas tout le temps, mais parfois un espèce de business malsain parce que, par exemple, dans son selfie, elle promet des photos, elle promet qu'il y aura des photos de nu comme ça, tu vois. Et il y a d'autres aussi, un magazine comme ça où elle va, où elle va poser un peu à poil et quoi, et du coup, ça crée beaucoup de. Aussi, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Kim Kardashian et elle crée quand même beaucoup de polémiques, mais au final, c'est vrai que ça fait parler d'elle et ça prouve à quel point les gens qui critiquent finalement créent juste de l'attention et Oui, c'est ça. Puis je trouve aujourd'hui, tout ce qu'elle a monté, même si on va dire au début c'était un bad buzz ou quoi, elle a su vraiment s'en sortir. Et je trouve cette image-là, comme tu n'étais même pas au courant, tu vois qu'elle était connue avec une sextape. Je trouve qu'elle a vraiment cette image de businesswoman qui sait ce qu'elle veut, qui a un chiffre d'affaires de fou.
Moi, je trouve qu'elle est plus impressionnante comme ça. Elle est très intelligente, je pense, et elle a su vraiment profiter un peu de cette mauvaise vague pour passer sur autre chose, quoi. Clairement, parce qu'en vrai, potentiellement, elle tombait dans l'oubli, je veux dire, les sexy et tout, mais elle a vraiment... Enfin, elle a fait que des choix où il y a plein de gens qui étaient un peu choqués ou qui la critiquaient en mode mais tu n'as aucun talent et tout ça, et alors qu'elle est en mode je m'en bats les couilles, enfin genre je fais juste, je touche à tout et je me fais juste un maximum de moula et maintenant enfin voilà, du coup je trouve ça vraiment impressionnant. Mais c'est quand je vois qu'on a dépassé 20 heures, je sais pas si tu veux, toi tu as commencé à connaître comment Kim Kardashian, je pense les réseaux sociaux, Insta ou quoi, vu que je suis quand même des influenceurs français qui partageaient ou quoi, je pense que c'est par rapport à ça. Mais je pense que c'était les réseaux. Mais je regardais pas trop la télé-réalité américaine, donc c'est pas grâce à sa télé-réalité. Et toi, t'entendais déjà parler ou pas? Mais en fait, je la connaissais quand j'étais petite, mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi elle était connue. Okay. Mais du coup, je pense que c'est mes parents qui étaient en mode... Ok. En tout cas, c'était super intéressant ta chronique. Genre, c'était vraiment cool.